Les amis, bonjour, j'espère que tu vas bien. Alors, comme tu as pu le voir dans le titre, aujourd'hui, on va parler de Fortuneo et je vais te donner mon retour d'expérience sur cette banque en ligne parce que ça fait quasiment 9 ans bientôt, à quelques semaines près que j'utilise Fortuneo et je vais vraiment te donner mon avis vraiment ultra sincère sur cette banque. Qu'est-ce que j'aime moins. Je tiens à préciser que je ne suis en aucun cas sponsorisé par Fortuneo. C'est pas eux qui m'ont demandé de faire cette vidéo. J'ai décidé vraiment personnellement de donner mon retour d'expérience parce que je sais que beaucoup de personnes, notamment sur ma chaîne, utilisent Fortuneo et peut-être que toi, tu es en train de rechercher une banque pour, je sais pas, ouvrir un compte courant, avoir une carte bleue gratuite, un PEA, un compte titre, bref. J'espère que cette vidéo va te servir. Si jamais t'aimes bien ce que je te propose, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne, ça fait ultra plaisir. J'ai également beaucoup de vidéos liées à l'investissement boursier. C'est pour ça d'ailleurs que j'utilise Fortuneo parce que j'ai mon PEA dessus. Si jamais, pour le coup, tu ouvres un compte sur Fortuneo et que tu as trouvé que ma vidéo t'a vraiment aidé à te décider, eh bien, sache que je propose des liens d'affiliation / code de parrainage dans la description de cette vidéo. Par contre, lis bien le petit encart que je t'ai mis parce que on est limité au niveau des comptes, enfin en tout cas au niveau des codes de parrainage à 10 parrainages par an. Et si tu ne respectes pas les conditions, je te demanderai vraiment par sympathie d'utiliser le lien d'affiliation qui lui est illimité. Alors, c'est parti, on va parler de Fortuneo. Alors, petit secret, voilà, là on est entre nous, hein. Je te le dis, j'ai rien préparé dans cette vidéo. Je vais te parler comme si on était potes dans le train, tu sais, on se croise et tu me dis tiens Jérém, tu utilises Fortuneo, qu'est-ce que t'en penses? Et ben voilà, c'est un petit peu comme ça que je vois cette vidéo. Déjà, commençons par le commencement. C'est-à-dire, qu'est-ce qui va se passer lorsque tu vas t'inscrire sur Fortuneo, comment ça se passe? Déjà, formulaire d'inscription classique, tu vas rentrer la plupart des infos de ton identité, etc. Et puis, tu vas valider et quelques jours après, ou globalement 4, 5, 6 jours, peut-être une semaine après, eh bien, tu vas pouvoir directement te connecter sur l'interface Fortuneo. Alors, petit hack, parce que normalement, une fois que tu as ton identifiant par mail, on t'envoie le mot de passe par voie postale. Ce que tu peux faire, c'est que tout simplement, tu vas sur Fortuneo, tu fais mot de passe oublié, il te demande ton identifiant, il te demande ton mail et tu vas recevoir un code par mail et tu peux directement aller dessus. Ça, c'était le petit tip de Sensei, donc pouce bleu sous cette vidéo. Et pareil, ça sera exactement pareil pour l'ouverture d'un PEA, d'un compte titre. Pour tout ce qui va concerner les transferts de compte type PEA. Je l'ai jamais fait à titre personnel, mais j'ai pu voir un petit peu le truc par procuration. Sache que ça prend quand même quelques temps. Je ne sais pas exactement te dire combien, mais de mémoire, pour avoir vu 2-3 personnes faire des transferts de compte, ça a pris quelques jours, semaines. Donc voilà, faut pas s'inquiéter. En tout cas, de manière générale, je trouve que Fortuneo est assez réactif. Ça dépend encore une fois de la période. Est-ce qu'il y a des vacances? Est-ce qu'ils ont un petit peu plus de dossiers? Bref, l'ouverture de compte, globalement, tu comptes grosso modo 5 jours ouvrables. Ça, c'est le premier truc. Deuxième truc, une fois qu'on est connecté, on va parler de l'interface. Je pense que c'est important. Moi, à la base, je vais pas te mentir, c'est un petit peu comme quand tu vas dans le rayon Kellogg's et que tu vas choisir, à part si tu as une marque que tu aimes bien, mais sinon, c'est souvent le packaging qui va faire que tu vas acheter telle ou telle boîte. En tout cas, moi, ça a cet effet sur moi. Et au début, c'est-à-dire quasiment 10 ans en arrière, voilà, je voulais ouvrir un PEA. Globalement, il y avait 2 banques qui me tentaient bien, Fortuneo et Boursorama Bank, qui globalement s'appelle Boursobank aujourd'hui. Et puis, regardant un petit peu l'interface de gestion, tu sais, j'ai même pas cherché à trop regarder les frais de courtage et tout, j'y connaissais que dalle, hein. Eh bien, je me suis dit, tiens, Fortuneo, j'aime bien l'interface, ça a l'air d'être assez simple, ça me correspond, j'aime bien le design, donc let's go. Donc voilà, donc je t'ai un petit peu spoilé le truc, je pense que tu as compris, mais je suis assez fan de l'interface de gestion, malgré qu'encore une fois, et tu vas le voir au fur et à mesure de la vidéo, il y a quand même des trucs que je regrette sur Fortuneo, voilà, des petits points noirs qui peut-être vont pas t'impacter toi, mais moi j'aurais aimé avoir certaines choses en plus. Malgré tout, ne t'en fais pas, reste bien jusqu'à la fin de la vidéo parce que tu vas voir que c'est relativement cool comme banque. Donc niveau interface, c'est très simple, je pense que ça correspond très bien à monsieur et madame tout le monde. T'es pas du tout perdu au milieu de tout un milliard d'options de configuration possibles. Bon, quand tu commences à rentrer, pourquoi pas dans les profils et paramétrages, notamment par rapport au profil investisseur, si jamais tu décides de te lancer sur Fortuneo pour faire de la bourse,
et d'ouvrir un PEA. Évidemment, il y a plusieurs options, évidemment qu'il y a plusieurs tarifs de courtage. Je t'ai fait d'ailleurs une vidéo associée que tu retrouves juste ici, donc tu iras la voir quand tu auras fini celle-ci. Mais voilà, il y a quand même des options à remplir. Mais pour tout ce qui va concerner par exemple le compte courant, eh bien, compte courant, les options, il n'y en a pas des milliards. Tu vas avoir ton solde d'espèces avec l'histo exactement comme tu peux l'avoir dans n'importe quelle banque. La possibilité de faire des virements, des prélèvements, chèque et chéquier, ça c'est cool. Tu peux notamment faire directement un chèque depuis chez toi. Voilà, tu renseignes le montant, l'ordre, l'adresse, si tu veux l'envoyer par courrier simple en recommandé. Il y a peut-être de la facturation, j'ai jamais fait à titre perso, mais faut bien regarder. La possibilité de recevoir son IBAN, bah oui, si tu as envie de donner tes coordonnées bancaires, bref, c'est vraiment les choses que tu retrouves dans la plupart des banques. À savoir que tu peux avoir la possibilité d'avoir un compte courant sans posséder de carte bleue. Donc ça, c'est par exemple ce que j'ai décidé à titre personnel. J'avais la carte Fortunéo au début, j'ai décidé de plus la prendre et je l'ai rendue, j'ai désactivé l'option parce que je m'en servais pas trop et j'avais un petit peu la tête en l'air, j'oubliais de l'utiliser et du coup j'avais des frais associés. Il faut savoir que chez Fortunéo, comme dans quand même toutes les banques, tu as la possibilité de souscrire à des cartes de paiement. Donc tu as globalement 3 cartes, tu as la Fosfo Mastercard, la Gold et la World Elite, globalement la Black Card, on va dire ça comme ça. Donc je te laisserai aller jeter un œil sur toutes les conditions, mais ce qui est intéressant, c'est que il n'y a aucun frais sur tous les paiements et retraits par carte bancaire partout dans le monde. Donc ça, c'est vraiment une option qui est géniale. Je sais qu'il y a pas mal de personnes qui ouvrent des comptes Fortunéo pour avoir la carte bleue parce qu'ils vont à l'étranger et qu'ils n'ont pas envie de se taper des frais. Donc vraiment, voilà, sans contact et compatible paiement mobile. Tu as également, bien sûr, comme dans toutes les banques, l'application Fortunéo sur ton téléphone qui est très simple, qui fonctionne très bien. Donc ça, c'est pour la partie carte bleue. Moi, j'ai décidé d'utiliser le compte courant, bien sûr, parce que c'est un petit peu obligatoire, mais je n'ai pas de carte à titre perso. Après, je peux en prendre une, je l'ai déjà fait, ça fonctionne très bien. Voilà pour la partie compte courant. Là-dessus, il n'y a pas grand-chose à dire. Ensuite, on va parler un peu plus en détail de tout ce qui concerne les comptes d'investissement. Parce que moi, bon, tu l'as compris, je suis une chaîne d'investissement. Je montre principalement mes comptes d'investissement et surtout mon plan épargne action au travers de vidéos de suivi. Et c'est d'ailleurs pour ça que beaucoup d'entre vous sur cette chaîne abonnés, si t'es pas abonné, tu sais ce qu'il te reste à faire. Mais globalement, il y a quand même beaucoup de mes abonnés qui ont ouvert des comptes Fortunéo parce que je montrais l'interface en vidéo, tout simplement, pour la partie transparence sur mes comptes. Et je vous en remercie. Mais j'utilise essentiellement Fortunéo pour mon plan épargne action. Donc on va d'abord commencer par le PEA. Donc le PEA, comme n'importe quel PEA, je le rappelle, plan épargne en action, c'est un compte d'investissement avec des avantages fiscaux français qui te permet d'acheter des actions françaises et européennes. Tu as également le PEA PME. Je ne vais pas forcément rentrer dans le détail. Je te laisserai à la fin de cette vidéo avec une vidéo bourse qui te donnera beaucoup plus d'informations. Mais globalement, voilà, comme n'importe quel PEA, tu vas retrouver les options basiques, passage d'ordre, le passage d'ordre intelligent, annulation d'ordre, retrait de liquidité, synthèse, opération sur titre, les plus ou moins values, les historiques des opérations. Et au niveau de la présentation, du design, comment ça se passe, eh bien tu as la valorisation du compte avec le récapitulatif, les évaluations de titres, la valo totale, les différentes lignes que tu vas avoir en portefeuille avec le cours, la variation par rapport à la veille, la quantité détenue en compte, le prix de revient unitaire, la valo plus ou moins value en pourcentage et également en euros, le poids de chaque ligne dans ton portefeuille et également les portefeuilles veille, carnet d'ordre intelligent si tu as des ordres programmés. Bref, c'est vraiment pas compliqué. C'est encore une fois l'avantage et pour certains cas l'inconvénient de Fortunéo sur la simplicité d'utilisation. Par exemple, moi pour la partie bourse, j'aurais vraiment aimé avoir par exemple une option supplémentaire, synthèse, performance, rendement, je sais pas comment appeler ça, mais globalement voilà, je clique dessus, j'ai un tableau de courbe avec mes performances de portefeuille par mois, par semaine, par année, un récap depuis le 1er janvier, depuis le début. Ça on n'a pas, je trouve ça très dommage. Ou alors je sais pas, un petit encart ici en nous donnant la performance moyenne du portefeuille, la performance annuelle, etc., choisir les années.
Tout ça, on n'a pas. C'est bien pour ça que de mon côté, je le fais sous forme de tableaux. Ce sont les fameux tableaux que je présente via ma chaîne YouTube. Donc ça, c'est vraiment pour moi un gros point négatif, entre guillemets, même si ça n'impacte en rien la performance, c'est simplement que je le fais à côté. Donc c'est cool parce que ça donne du contenu à proposer. Mais j'aurais aimé, tu sais, comme Interactive Broker, vraiment avoir une courbe de performance avec la possibilité de suivre ces statistiques. Moi qui adore ça, je trouve que c'est un petit peu dommage. Du coup, c'est exactement pareil, tu sais, sur le compte titre, tu n'as pas cette option-là. Le compte titre, bon, moi il est vierge, mais c'est exactement la même interface que sur le plan épargne en action. Tu te retrouves avec la même chose. Alors, gros par contre, point noir sur le compte titre, et c'est pour ça, écoute bien, si jamais tu es tombé sur cette vidéo pour faire ton choix au niveau d'un broker et que tu décides d'ouvrir un compte titre, sur Fortuneo, compte titre, ce qui va se passer, c'est que quand tu vas commencer à passer des ordres, par exemple sur les actions US, tu veux, je sais pas, acheter Apple, Microsoft, Nvidia qui est à la mode en ce moment, tu vas te taper une facturation de frais de courtage monstrueuse. Là actuellement, c'est en solde, c'est 6 € par ordre, ce qui est déjà démentiel. Mais en temps normal, sans ça, c'est 50 € par ordre sur les actions US par exemple et autres actions dans le monde. Il faut bien regarder le détail de facturation, mais c'est tout simplement pas possible. Moi, je me souviens qu'à l'époque, j'avais voulu acheter du Tesla quand j'ai commencé à faire de la bourse dans les années 2015-2016. J'avais vu 50 € par ordre. J'ai fait, bon, je laisse tomber tout de suite. Donc là, si vraiment tu as envie d'ouvrir un compte titre pour faire du stock picking ou alors tout simplement acheter des actions un petit peu partout dans le monde, je te conseille absolument pas d'utiliser Fortuneo malheureusement. Je t'orienterai bien plus sur, par exemple, Interactive Broker ou encore des plateformes comme Trade Republic, DeGiro. Faut vraiment pas hésiter à regarder un comparatif de tous les brokers pour pas trop se faire avoir par les frais, parce que les frais, c'est bien souvent ce qui va plomber tes performances, et on va reparler un petit peu des frais après sur Fortuneo, parce que tu peux te retrouver malheureusement avec de mauvaises surprises. Alors pour terminer sur la partie compte, on va parler un petit peu de l'assurance vie. Donc il y a la possibilité bien sûr d'avoir des assurances vie sur Fortuneo. Moi la mienne, je l'ai ouvert, tu peux le voir, le 24/06/2015. Aujourd'hui on est le 15/06/2024, donc ça fait quasiment 9 ans. Alors j'ai ouvert à la base cette assurance vie tout simplement pour faire tourner le compteur. Tu le vois, j'ai mis un versement initial de 560 €. J'ai fait une petite sélection personnelle et je m'en suis plus du tout occupé jusqu'à aujourd'hui. J'ai jamais rajouté d'argent, j'ai jamais clôturé, retiré, changé quelque chose. J'ai laissé les choses se faire toutes seules. Donc bon, j'ai une performance fiscale de 87,55%. Là tu vois, on a la performance alors qu'on ne l'a pas sur le PEA par exemple, même si c'est très simple et très simplifié, mais en tout cas voilà, on l'a. Ça me dit que j'ai une plus-value de 490,3 € et j'ai les différentes lignes qui se trouvent ici en assurance vie. Mais encore une fois, sur l'assurance vie, tu vas avoir l'historique opération, les versements, les arbitrages, les rachats, mode de gestion, les fonds dispo, les options de contrat. Ça reste très simplifié. Moi, c'est vrai que pour la partie assurance vie, je préfère être en gestion libre. C'est moi-même qui vais sélectionner ce que je veux directement en ligne sur la partie assurance vie. C'est pour ça que tu peux voir par exemple que j'ai du Amundi MSCI World. Globalement, c'est un ETF World. Et Congesmonde qui est un petit peu pareil, une sorte d'ETF qui a très bien performé d'ailleurs puisqu'il est à 141% depuis une dizaine d'années. Bon, la bourse s'est montée un peu plus fortement, mais ça fait quand même des performances relativement sympas. Alors, tout à l'heure, je te parlais des frais associés et notamment, on va parler des frais associés à Fortuneo. Et donc pour ça, n'hésite pas à aller consulter tout ce qui va concerner les tarifs des différents services. Donc tarifs assurance vie, tarifs bourse, etc. Parce que moi, j'ai fait des petites modifications et parfois, j'ai eu des petites surprises. Donc par exemple, sur les tarifs bourse, eh bien, tu vas pouvoir sélectionner des profils investisseurs. Donc c'est très bien, notamment pour ouvrir un PEA sur Fortuneo. C'est pour ça que moi, je t'encourage, si tu as envie d'ouvrir un PEA, encore une fois, n'hésite pas à te faire parrainer, tu as les liens et tout ce qu'il faut en description. Mais tu peux le voir, ils ont un tarif profil courtage starter pour les débutants, pour investir des petits montants. C'est 0 € de frais de courtage sur le premier ordre inférieur ou égal à 500 € par mois. Donc c'est vraiment ultra adapté pour faire un DCA, tu sais, le fait de faire un investissement continu mois par mois. Voilà, tu investis 200, 300 €. Je sais pas, sur un ETF au passage, ceci n'est pas un conseil d'investissement, mais bon, tu m'as compris. Voilà, sans condition d'encours ou de nombre de passages d'ordre. Donc c'est vraiment
très bien. Après, si tu es un petit peu plus expérimenté, tu peux aller jeter un œil à ce niveau-là. J'ai fait encore une fois une vidéo sur le sujet que je t'ai mis au début de cette vidéo. Mais concernant les tarifs, je te conseille vraiment de consulter les PDF associés. Tu vois, c'est les grilles tarifaires. Donc là, tu auras vraiment tout. Par exemple, tu vois, frais de traitement du dossier de succession lié à un décès, on dit que c'est 300 €. Tu as vraiment tous les tarifs des différents services produits, si tu changes d'option, si tu changes de profil de courtage. Tu vois, recherche sur contestation non fondée sur carte, ça coûtera 40 €. Si tu veux monter en gamme parce que tu as une Gold et que tu veux passer en World Elite, ça te coûtera 50 €. Il faudra vraiment que tu ailles jeter un œil sur tout ça parce que, encore une fois, j'avais fait une vidéo sur le sujet, c'était ici, mais je m'étais pris une petite facturation de 180 € parce que j'avais fait une petite connerie sur la plateforme. Sur le moment, tu es là, tu te dis « Oh là, qu'est-ce qui se passe d'où ça sort ça ?» Tu sais pas trop, tu regardes et puis tu vas finalement dans la grille tarifaire, tu trouves le problème et là tu te dis « Mince, j'ai fait n'importe quoi ». C'est exactement mon cas quand j'avais la CB. La CB, tu sais, sur Fortunéo. Eh bien, il faut faire un retrait mensuel. Moi, parfois, j'oubliais et je me prenais une facturation, je me souviens, de 20 €. Et à partir de la 2/3e, je me suis dit « Allez, c'est bon, la CB, je l'utilise pas assez. » Je la délète tout simplement. Donc ça, c'est vraiment important parce que j'ai remarqué, pour encore une fois avoir une communauté qui utilise beaucoup Fortunéo sur mon Discord communautaire. D'ailleurs, si tu as envie de nous rejoindre, tu as le lien en description. Mais pas mal de personnes, des fois, viennent me voir et me disent « Jérém, je me suis pris une facturation de tant d'euros, je sais pas d'où ça sort. » Eh bien, ça sort souvent d'un service ou une modification que tu as faite et tu pensais pas que c'était facturé. Et malheureusement, eh bien, il y a certaines facturations qui font relativement mal. Donc ça, c'est vraiment important. Après, moi, quand ça m'est arrivé, généralement, ce que j'ai fait, c'est que j'ai quand même envoyé un petit mail au support en leur disant que c'était une erreur de ma part et ce qu'ils pouvaient tout simplement faire un petit geste commercial. Franchement, ils ont tout le temps fait un geste commercial, donc c'est vraiment très sympa de leur part. Alors après, c'est pas parce que je te dis ça qu'il faut forcément aller réclamer à tout bout de champ tout et n'importe quoi. J'imagine que forcément la plateforme se paye par rapport aux différents tarifs associés au service. Tout ne peut pas être gratuit, il faut bien que la banque se rémunère à un moment donné, même si elle se rémunère assez allègrement sur les frais de courtage. Mais voilà, il faut le savoir, fais attention à ça. Donc vraiment, si je devais faire un petit avantage inconvénient sur Fortunéo, et c'est vraiment que mon point de vue personnel, et encore une fois, il ne sera pas forcément objectif à 100% et ça ne correspondra pas à tout le monde parce que j'utilise essentiellement la plateforme pour faire l'investissement via mon PEA. Mais je dirais que le truc cool, c'est la simplicité, l'interface qui est vraiment très bien, c'est très réactif, j'ai jamais de bug. J'aime bien l'application téléphone, il n'y a pas de frais, voire très peu de frais. Les nouveaux tarifs courtage sont très très bien pour les débutants, surtout ceux qui veulent faire de l'investissement. Pour la partie avantage, c'est ça. La partie inconvénient, qu'est-ce que je peux dire? Alors, il y a plusieurs choses, malheureusement, mais bon, ça, tout ne peut pas être parfait, j'ai envie de te dire, qui peuvent faire grincer des dents. Première chose, c'est que quand tu veux faire un virement, par exemple, tu dois rentrer un bénéficiaire. À partir du moment où tu as rentré un bénéficiaire, si tu veux vraiment rentrer le bénéficiaire, tu peux pas faire un simple virement, mais ça te prend 24 heures avant de pouvoir déclencher ton virement. C'est-à-dire que tu ajoutes une banque annexe, tu vas faire un virement, et bien il faut attendre 24 heures de délai de validation et seulement après tu vas pouvoir faire ton virement. Ça, je trouve ça un petit peu dommage. J'aurais aimé un petit peu moins de sécurité ou alors 1 milliard de codes à recevoir par téléphone, etc. et pouvoir faire le virement tout de suite. Ça, c'est le premier petit point négatif, en tout cas, que moi j'ai constaté en utilisant cette banque-là. Le deuxième truc, comme je te disais, c'est sur les comptes bourse, c'est bien de ne pas avoir de possibilité d'avoir un histo des performances et d'avoir tout un système de tableaux. Bref, tout ce que je fais sur Excel ou que tu peux retrouver sur d'autres courtiers comme, je sais pas, eToro, tu as la partie gestion performance, rendement, Interactive Broker, tu as même la possibilité de comparer ton portefeuille avec certains marchés type S&P 500, Nasdaq. Donc ça, c'est vraiment formidable, je trouve. Ça, c'est le petit point noir. Autre petit point noir aussi, c'est que, bon, on peut pas trop leur en vouloir, c'est sur la partie sécurité. J'ai décidé à un moment donné de retirer des fonds de mon PEA que je détenais et que je détiens par contre, parce que je l'ai toujours pas fermé depuis 2015. J'ai eu pas mal de formulaires à signer, à renvoyer, ça allait pas, c'était pas conforme, etc. Jusqu'à ce que j'ai trouvé comment fallait faire pour pas avoir de problème. J'ai fait une vidéo sur le sujet, sur le retrait du PEA, tu la retrouveras aussi ici, je te la mets en encart.
À partir du moment où j'ai fait ce qu'il faut, j'avais globalement les fonds en 5 jours ouvrables. C'est allé très vite. En compte titre, dès que j'ai voulu retirer de l'argent, j'ai eu 0 problème. C'est allé tout de suite très vite. Donc voilà, globalement, moi vraiment, ce que j'ai pu remarquer sur avantages-inconvénients. Et en autre inconvénient, tu as, comme je te l'ai dit, eh bien, les frais associés à certaines modifications, certains services qui peuvent faire mal au portefeuille, comme on peut dire. Donc c'est pour ça qu'il faut bien regarder. Quoi qu'il en soit, je suis très content de Fortunéo. J'ai jamais eu sauf peut-être une fois, mais j'ai jamais eu à appeler le service client. Donc je peux même pas te dire si ça va vite ou pas. J'ai pas forcément beaucoup de bugs. Même sur téléphone, ça marche relativement bien. C'est réactif. J'ai jamais eu de problème majeur sur cette banque-là. Mais faut savoir pourquoi l'utiliser. Je trouve que pour avoir un compte courant et une carte internationale, c'est vraiment topissime. Le PEA, c'est vraiment très bien aussi. Par contre, pour la partie compte titre, voilà, je te conseille pas. Sauf si tu veux faire que de l'ETF, voilà, que de l'ETF et que tu bouges pas trop, ou alors que certaines actions. Mais si tu veux vraiment faire du stock picking et aller, je sais pas, confectionner un portefeuille avec différentes actions US et compagnie, passe pas par Fortunéo, passe par une autre banque. Regarde le comparatif encore une fois, mais sinon tu vas te faire allumer sur les frais. Et rappelle-toi, les frais, c'est un petit peu l'ennemi juré de l'investisseur. Faut vraiment faire attention à ça. Donc j'espère que tu as kiffé mon retour d'expérience. Encore une fois, je suis pas sponsor par Fortunéo. C'est vraiment parce que j'utilise la plateforme que beaucoup de personnes me voient faire des vidéos montrant notamment le PEA Fortunéo. Beaucoup de personnes ouvrent des comptes et peut-être que toi, tu te poses la question. Si tu as envie d'ouvrir un PEA et que Fortunéo t'intéresse, vas-y fonce. Encore une fois, pour me remercier de cette vidéo, tu peux utiliser un des liens d'affiliation, code de parrainage Libyen Lankar. Et puis, si jamais tu as envie de te lancer en bourse suite à cette ouverture de compte, moi, je te laisse avec cette vidéo bourse complète, gratuite, formation d'1h30. T'hésiteras pas à me donner ton retour par commentaire. Ça me ferait très plaisir. C'était Jérém. Je te retrouve rapidement pour une prochaine vidéo. Salut.